J'espère sincèrement que tout va pour le mieux de votre côté. Le 23 février 2026 marque un nouveau tournant. L'Algérie s'est dotée d'un autre visage à la tête de sa banque centrale. Oui, encore un. Et pas n'importe quel poste. On parle ici du cœur battant des finances nationales, de la colonne vertébrale du système monétaire, de l'institution sans laquelle l'édifice économique vacille. La Banque d'Algérie, ce n'est pas une administration ordinaire. C'est l'organe qui crée la monnaie, qui en orchestre la mise en circulation, qui décide comment et à quel rythme le crédit irrigue l'économie. Dans n'importe quel pays sérieux, une banque centrale incarne la souveraineté financière. C'est un poste ultra sensible, stratégique au plus haut niveau. Pourquoi une telle importance? Parce qu'elle encadre la masse monétaire, fixe les règles du jeu pour les banques, surveille la liquidité, pilote les taux, protège les équilibres extérieurs et veille à ce que l'État honore correctement ses engagements financiers. Elle supervise le marché des changes, garantit la solidité du secteur bancaire et agit comme le régulateur suprême de l'ensemble du système. En clair, c'est l'un des poumons de la nation. Sans elle, pas de stabilité, pas de confiance, pas de cohérence économique. Et cette réalité n'est pas propre à l'Algérie. Partout sur la planète, chaque État dispose d'une autorité monétaire centrale chargée d'encadrer la création monétaire, le crédit et le fonctionnement harmonieux du réseau bancaire. Un nouveau visage s'installe donc aux commandes de la Banque d'Algérie. Son nom, Mohamed Lamine Lebou. La décision est tombée le 23 février 2026, en marge d'un conseil des ministres, avec la signature d'Abdelmadjid Tebboune. Encore une nomination stratégique, annoncée presque sobrement, mais loin d'être anodine. Aujourd'hui, nous n'allons pas décortiquer en profondeur les personnages, même si son retour a de quoi surprendre. Car il y a à peine un an, nous évoquions sur Algérie Part son éviction spectaculaire d'un poste clé à la tête d'une grande banque publique. Officiellement discret, officieusement sanctionné pour avoir tenu tête à une figure influente du sérail. S'opposer à un poids lourd du système n'est jamais sans conséquence. Pourtant, le voilà de retour par la grande porte. Ironique? Peut-être. Stratégique? Certainement. Nous consacrerons une autre émission aux coulisses de cette résurrection politique et aux véritables raisons de cette désignation. Car son parcours mérite qu'on s'y attarde. Avant cette nomination, il dirigeait la BEA Internationale à Paris. C'est lui qui pilotait le déploiement des nouvelles agences de la Banque extérieure d'Algérie sur le sol français, à Paris, Marseille et dans d'autres grandes métropoles. Une mission sensible tournée vers l'expansion extérieure. Encore plus tôt, entre mai 2021 et son départ vers la BEA, il occupait le poste de directeur général de la Banque nationale d'Algérie. Et son CV ne s'arrête pas là. Il a évolué au sein de plusieurs établissements bancaires, y compris des filiales de groupes étrangers implantés en Algérie, comme BNP Paribas El Jazair et Société Générale Algérie, où il a exercé des responsabilités de haut niveau. Côté formation, il est diplômé en sciences de gestion et bénéficie, selon plusieurs sources concordantes, d'un solide bagage en économie et en finance. Il a étudié en France, à l'université Lumière Lyon 2, où il a obtenu une maîtrise en économie industrielle, ainsi qu'un DEA en analyse économique des organisations. Un cursus académique sérieux, délivré par une institution reconnue. Un profil technique, expérimenté, formé à l'international, et désormais propulsé à la tête de l'institution la plus sensible du pays. Ce n'est pas l'homme qui doit retenir notre attention aujourd'hui. Ce qui compte réellement, c'est le décor dans lequel il fait son entrée. Car cette désignation ne tombe pas dans un climat serein. Elle s'inscrit dans une séquence de turbulences répétées qui en disent long sur la fébrilité du pouvoir en place. Depuis 2019, la Banque d'Algérie s'apprête à accueillir son 5e dirigeant. Oui, 5e, en à peine 6 années. Une cadence qui ferait pâlir n'importe quelle grande institution monétaire à travers le monde. Peu d'États peuvent se vanter, ou plutôt se désoler, d'une telle rotation à la tête de leur autorité financière suprême. Ce balai incessant de nominations et de départs n'a rien d'anodin. Il est rare. Et surtout, il est préoccupant. Pourquoi cela pose-t-il problème? Parce que la Banque centrale n'est pas un poste administratif interchangeable. C'est la pièce maîtresse du dispositif économique. Elle contrôle la masse monétaire, encadre les banques, supervise la circulation des liquidités, émet billets et pièces et veille à l'équilibre global du système financier.
Elle est à la fois arbitre et chef d'orchestre. Une institution d'une telle envergure devrait bénéficier d'une direction stable, capable de s'inscrire dans la durée, au moins le temps d'un mandat complet. Or, ce que nous observons ressemble davantage à un turnover permanent qu'à une stratégie réfléchie. Dans la plupart des pays, le patron d'une banque centrale occupe un rang équivalent, voire supérieur, à celui d'un ministre. Son poids institutionnel rivalise avec celui d'un chef de gouvernement, parfois même avec celui du chef de l'État. Imaginez un pays qui changerait de premier ministre chaque année. Imaginez un commandement militaire renouvelé à un rythme annuel. Comment bâtir une vision cohérente dans ces conditions? Sans continuité, il n'y a ni stabilité, ni cap clair, ni gouvernance durable. Et c'est précisément ce qui inquiète. À force de changer de capitaine, le navire finit par tourner en rond. Chaque nouvelle nomination entraîne son lot de remaniements. Nouvelle équipe, nouvelle méthode, nouvelle priorité, nouvelle vision. Et c'est logique. Tout dirigeant, qu'il soit ministre, patron d'entreprise ou gouverneur d'une banque centrale, arrive avec son propre plan d'action, ses objectifs chiffrés, sa feuille de route personnelle. Il veut imprimer sa marque, corriger ce que son prédécesseur a fait, parfois tout réinventer. Mais regardons les faits. Depuis 2019, l'Algérie a vu défiler 5 responsables à la tête de son autorité monétaire. D'abord, Aymen Ben Abderrahmane, en poste de novembre 2019 à juin 2020, avant de quitter le gouvernorat pour grimper les échelons. Ministre des Finances, puis Premier ministre. Ensuite, Rostom Fadli prend la relève. Intérimaire au départ entre juin et septembre 2020, il sera confirmé par la suite et restera jusqu'en mai 2022. Environ 2 années de mandat après une entrée en fonction provisoire. Puis vient Salah Eddine Taleb, de mai 2022 à janvier 2026. Presque 4 ans, un record récent. C'est d'ailleurs durant cette période que l'institution a connu une relative accalmie. Une nouvelle loi sur la monnaie et le crédit a été mise en place, apportant une forme de cohérence et un semblant de stabilité. Mais l'éclaircie fut de courte durée. Janvier 2026 marque un nouveau virage. Taleb quitte son poste. Il est remplacé par Mohamed Loukal Boudief pour un passage éclair d'à peine 1 mois, de janvier à février 2026. Et aussitôt, le 23 février 2026, Abdelmajid Tebboune désigne Mohamed Lamine Lebou. La question qui brûle toutes les lèvres est simple. Combien de temps tiendra-t-il? Les observateurs s'interrogent. Peut-être que pour une partie de la population, cela semble abstrait, presque technique. Pourtant, derrière ces changements répétés se joue quelque chose de très concret. Car les décisions prises à ce niveau-là se répercutent directement sur le quotidien des citoyens. Pourquoi est-ce si crucial? Parce que tout converge vers cette institution, absolument tout. C'est elle qui fixe le prix de l'argent à travers les taux d'intérêt. Elle encadre l'activité des banques locales comme des établissements étrangers présents sur le territoire. Elle définit les règles, trace les limites, impose des obligations et accorde des autorisations. Le fameux taux directeur, celui qui influence l'ensemble du crédit dans le pays, dépend d'elle. La parité officielle de la monnaie? Encore elle. Le volume de liquidité injecté dans le circuit bancaire? Toujours elle. Même la pression des billets et la frappe des pièces relèvent de son autorité. Autrement dit, ce n'est pas une structure abstraite réservée aux technocrates. Elle touche directement à la vie quotidienne. Emprunter, épargner, déposer son salaire, encaisser un paiement, utiliser un chèque ou une carte bancaire, tout cela repose sur les décisions prises à ce niveau. La Banque d'Algérie agit à la fois comme arbitre, surveillant et producteur de monnaie. Elle est le gardien du système financier. Alors, quand cette pièce maîtresse vacille, c'est toute la mécanique économique qui tremble. L'instabilité à son sommet finit inévitablement par contaminer l'ensemble de l'économie nationale. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. En Algérie, la durée moyenne d'un gouverneur à ce poste avoisine 18 mois. 18 mois! À peine le temps de comprendre les dossiers avant de faire ses cartons. C'est extrêmement court. Les rotations sont rapprochées, presque systématiques. Nos recherches et analyses le confirment. Cette fréquence de changement est loin d'être anodine. Officiellement, le discours est limpide. Il faut aller vite, très vite, engager des transformations économiques urgentes. C'est l'argument avancé à chaque changement. On invoque la nécessité d'accélérer les réformes, d'insuffler une nouvelle dynamique.
Et lorsque le gouverneur en place ne produit pas les résultats espérés, ou pire, lorsqu'il ne s'aligne pas parfaitement sur la vision présidentielle, il est prié de céder sa place. Car il faut le rappeler, la Banque d'Algérie ne navigue pas en autonomie. Elle relève directement de l'autorité du chef de l'État. Dans ces conditions, remplacer un gouverneur devient un outil politique. On écarte celui qui résiste, on installe celui qui comprend mieux les orientations à appliquer. Parfois, cela prend la forme de promotion interne, comme ce fut le cas pour Ayman Ben Abderrahmane, propulsé ensuite ministre des Finances, puis Premier ministre. D'autres fois, il s'agit d'une reprise en main plus discrète, mais tout aussi ferme. En réalité, l'institution monétaire semble étroitement encadrée par le palais d'El Mouradia depuis l'arrivée de Tebboune. La dépendance théorique laisse place à une tutelle très concrète. Les services de la présidence interviennent régulièrement, influencent, orientent. Cette présence constante finit par peser lourd sur le fonctionnement de la Banque centrale. Si l'on remonte quelques années en arrière, sous l'ère Bouteflika, la situation était différente. Le poste de gouverneur était réservé à des profils chevronnés, des banquiers aguerris qui disposaient de mandats étendus dans le temps. Ils bénéficiaient d'une certaine écoute, de respect institutionnel et d'une marge d'action réelle. Le dialogue existait. La présidence considérait leurs analyses, tenait compte de leurs recommandations. Une forme d'équilibre s'était installée dans la gestion du secteur financier. Aujourd'hui, le contraste est frappant. En moyenne, un gouverneur ne reste guère plus de 18 mois. Des intérims se succèdent à la tête d'une institution censée garantir la stabilité monétaire sur le long terme. Pour les spécialistes, un tel rythme de rotation dépasse largement les normes admises au niveau international. Ils y voient un signal préoccupant, voire dangereux. Si l'on jette un œil au-delà des frontières, la comparaison est sans appel. Prenons le Maroc. Le patron de Banque Al-Maghrib est en fonction depuis 2003. Oui, depuis 2003. Plus de 2 décennies à la tête d'une institution monétaire. Une telle continuité n'est pas un détail. Elle a offert au royaume une stabilité appréciable, le temps nécessaire pour bâtir une ligne monétaire cohérente et crédible. Résultat, une image rassurante auprès des investisseurs et des grands partenaires internationaux, qu'il s'agisse du FMI ou de la Banque mondiale. La constance finit toujours par produire de la confiance. Regardons maintenant la Tunisie, autre voisin immédiat. Là-bas, le cadre juridique est clair. Le gouverneur dispose d'un mandat de 6 ans, renouvelable. 6 années pleines pour dérouler une stratégie. Même si le pays a traversé des secousses politiques importantes ces dernières années, la direction de la Banque centrale n'a pas été soumise à une valse permanente. Les règles sont fixées par la loi et elles sont respectées. Un mandat de 6 ans, cela signifie du temps pour concevoir une vision, appliquer des réformes, corriger les erreurs et mesurer les résultats. Le responsable monétaire bénéficie d'une véritable marge d'action et de prérogatives solides pour piloter sa politique. En Algérie, la réalité est tout autre. La durée ne suit pas, et sans durée, il est difficile de parler de stratégie durable. Si l'on observe les grandes puissances économiques, le contraste devient encore plus frappant. En Europe occidentale comme en Asie, dans les pays aux économies solides, les dirigeants des banques centrales disposent généralement de mandats compris entre 5 et 8 ans. Ce n'est pas un hasard. La stabilité institutionnelle fait partie intégrante de leur modèle. Prenons le cas des États-Unis. Le président de la Réserve fédérale, l'équivalent de notre banque centrale, est nommé pour 4 ans. 4 ans sur le papier. Mais dans la pratique, ces mandats sont souvent reconduits. L'exemple le plus parlant reste Alan Greenspan, qui a occupé ce poste pendant 18 années. 18 ans! Une durée qui dépasse largement les cycles politiques classiques. Ce n'est pas anodin. C'est même révélateur d'une culture de continuité et de confiance dans l'expertise monétaire. La Réserve fédérale, rappelons-le, est l'institution qui pilote la politique monétaire américaine. Du côté de l'Union européenne, le modèle est encore plus explicite. Le président de la Banque centrale européenne exerce un mandat unique de 8 ans non renouvelable. 8 années garanties, sans possibilité de reconduction immédiate. Ce choix institutionnel n'est pas improvisé. Il a été conçu précisément pour protéger l'institution des pressions politiques à court terme. On donne aux dirigeants le temps et l'autorité nécessaires pour mener une stratégie cohérente et défendre la stabilité de l'euro. 8 ans, c'est plus long qu'un mandat présidentiel dans de nombreux pays.
Cela confère aux responsables de la BCE une réelle indépendance, une capacité d'action solide et une autonomie assumée. Car gérer la monnaie exige de la distance par rapport aux calculs politiques. L'économie obéit à des équilibres de long terme. Elle ne peut pas être pilotée au rythme des urgences électorales. Et c'est là que le bât blesse. Car derrière cette succession rapide de dirigeants, il y a un coût. Un coût invisible mais bien réel, celui de la confiance. À l'international, l'image du pays se fragilise. Les investisseurs observent, analysent, comparent. Et lorsqu'ils voient une telle instabilité au sommet de l'autorité monétaire, ils hésitent. Certains renoncent. La crédibilité se construit lentement, mais elle peut se fissurer très vite. À l'intérieur du pays, le malaise est tout aussi palpable. Les professionnels du secteur bancaire le disent en privé. Comment s'engager sereinement quand les règles du jeu changent sans cesse? Pourquoi accepter un poste stratégique si l'on risque d'être écarté quelques mois plus tard? Cette incertitude décourage les talents. Les profils expérimentés préfèrent rejoindre des établissements étrangers ou éviter les institutions publiques. Les compétences s'éloignent, les cerveaux s'expatrient. Et que dire du gouverneur lui-même? Comment bâtir une vision à long terme lorsqu'on ignore combien de temps on restera en fonction? Difficile de travailler avec sérénité quand plane en permanence la menace d'un remplacement imminent. L'inquiétude devient quotidienne. Or, dans un climat d'instabilité, on privilégie les décisions prudentes, parfois défensives, rarement audacieuses. Les grandes réformes structurelles exigent du temps, de la continuité, une certaine tranquillité d'esprit. En multipliant les changements à la tête de l'institution la plus stratégique pour les finances nationales, le pouvoir envoie un signal troublant. Cette fragilité chronique n'est pas anodine. Elle est risquée, nuisible et profondément préoccupante.